Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Dans cette vidéo, je continue les tarots mass market qui, selon moi, ont sont très proches de l'auto-édition. Et on continue toujours avec la même maison d'édition, donc US Game System, qui nous sort un magnifique tarot sur le monde des fées, le Evening Bloom Tarot de Noah, ah j'ai du mal à lire, Ikeda. Voilà, alors je sais pas si c'est un tarot qui est un peu asiatique ou quoi, ça me fait penser un peu au manga, les illustrations, donc vous allez voir. Il arrive dans une boîte en dur, donc avec un peu de rose brillant tout le tour, voilà. L'intérieur de la boîte est très joli, donc c'est un tarot que moi que j'ai acheté dans les tarots de Cornelius, mais vous pouvez, vous voyez, même à l'intérieur est assorti, hein. Vous pouvez le trouver sur Amazon également. Le guidebook. Alors le guidebook est entièrement en anglais. Euh, Là, nous avons le dos des arcanes qui est magnifique. C'est un guidebook de 70 pages. Et donc pour les arcanes mineurs, on a des petits textes comme ceci. Là, on est au bâton. Et pour les majeurs, on a la page entière. Oui. Voilà, il n'y a pas de méthode de tirage. Bon, à la fois, c'est un jeu qui suit le rider, même si les illustrations s'en éloignent, ça reste un rider. Voilà, c'est juste que ça nous oblige à chercher d'autres mots-clés qu'on a l'habitude d'employer. Donc, si vous avez un livre en français, un peu épais sur le rider, par exemple Emmanuel Ig ou plein d'autres, ça ira très bien. Alors, le dos. Le dos est tout simplement magnifique, je trouve. C'est vraiment un gros coup de cœur, ce tarot. Alors, moi j'ai abîmé une carte, mais les cartes sont vraiment d'une qualité excellente. Il n'y a rien à redire, vous voyez. Elles reviennent très bien. Elles sont brillantes, ce qui met en valeur les couleurs, les illustrations. Voilà, vraiment, je suis fan du dos. Et le contour est rose métallique. Voilà. Donc c'est parti pour la présentation. Je vais quand même le comparer au Grimaud pour vous donner une idée par rapport à un autre jeu. Elles sont un petit peu plus larges et quand même beaucoup plus longues. Voilà. Donc moi c'est vraiment un gros coup de cœur car je n'ai pas trop de jeux qui ont comme thème les fées. Donc je les ai classés dans l'ordre. On commence avec le fou jusqu'au mondain. Alors il est possible que vous voyez des lumières en brillance. Alors ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est que c'est enfin, j'ai réussi à trouver un tarot sur le monde des fées qui me plaît. Déjà, tout simplement. Et puis, contrairement à la plupart des tarots sur les fées que je connaisse, il y a des arcanes qui sont neutres, il y a des arcanes qui sont gays, et il y a des arcanes qui sont négatives. Et c'est souvent ce qui manque dans les tarots des fées. Souvent, les tarots des fées sont trop gentillés. Et ce tarot, je l'apprécie parce qu'il a de tout comme arcane. Et c'est comme ça que devrait être, selon moi, un tarot. De plus, les illustrations sont vraiment magnifiques. Voilà, donc vraiment un vrai coup de cœur. La qualité du tarot est là. Les contours rosés métalliques, c'est la première fois que j'en vois. Voilà, vraiment, on a la qualité là aussi d'un auto-édité. Donc US Game System, depuis qu'ils ont sorti le Tarot des Abysses de Anatolian, quoi d'autre, le Lorenzi Tarot, le Hush Tarot, le Fyodor Pavlov Tarot.
le Pastoral Tarot qui est à venir aussi, qui s'annonce vraiment d'être une belle pépite. Et celui-ci, vraiment, je trouve que les éditions US Game System nous font des jeux de qualité auto-édités. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai un vlog de tous les jeux de US Game System que je possède. Et vous verrez vraiment, chaque jeu, ils ont vraiment quelque chose de puissant. L'arcane du diable. Donc c'est un tarot où il y a plus de personnages féminins que masculins. Mais c'est pas du tout dérangeant parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement joli que voilà. Quand c'est bien fait, on peut accepter beaucoup de choses d'un tarot. Puis d'un point de vue énergétique, alors je vais essayer de trouver d'un point de vue énergétique, c'est pas parce qu'il y a une femme représentée sur l'arcane qu'il n'y a pas une énergie masculine. Un arcane du monde magnifique. Les arcanes majeurs sont assez proches des arcanes majeurs d'un tarot lambda. Bon, à part pour le monde, il y a un peu plus de dérives, si je peux dire, de belles dérives. Les coupes. Voilà, donc il y a également des humains de temps en temps. Mais vous voyez, on reste quand même assez proche au niveau du rider. Moi il me semblait. Alors c'est sûr, c'est pas un rider à la lettre, hein, mais... Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui coûte un peu moins de 25 €. Et vous pouvez le trouver un peu partout. Alors j'adore les cerisiers en fleurs comme ça. Je pense que ça doit être fait par des Japonais, je pense. Donc non, mais c'est pas mentionné. En tout cas, c'est un tarot sur des fées. C'est un tarot également qui fait un peu manga, qui rejoindra donc ma collection de jeux sur les mangas, qui est très pauvre par contre. Je n'ai pas trop de jeux sur les mangas. Mais voilà, les seuls que j'aurai seront vraiment de belles pépites, je trouve. Vraiment, les personnages sont super bien faits, très jolis, je trouve. Page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Que ce soit les tenues des personnages, les décors dans lesquels ils se trouvent vraiment, c'est un jeu qui me plaît énormément. Les bâtons. Alors il n'y a que la famille d'arcanes mineurs des deniers qui a un nom différent, mais bon, c'est les seuls, donc il n'y a pas de quoi à s'inquiéter non plus. Le 4. Le 5 de bâton. Et donc là, par exemple, c'est une représentation du 5 de bâton que j'apprécie beaucoup. Qui me parle beaucoup. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Magnifique. Les pages. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc là, vous voyez, pour le roi, nous avons une femme, mais l'énergie qu'elle dégage est beaucoup plus une énergie masculine que féminine. Donc ça marche très très bien.
Voilà. Les épées avec l'as. Eh bien, j'ai l'impression que je découvre un peu les mineurs parce que, bon, c'était pas gagné au niveau de ce tarot parce que j'ai vu une présentation donc sur YouTube, mais en anglais. Bon, en voyant la présentation, j'ai vu que le jeu me plaisait beaucoup, mais bon, et déjà le fait qu'il soit sur les faits, bon, j'étais un peu tiède, mais quand je l'ai reçu, j'ai été vraiment très emballé, déjà de la qualité, du packaging et des dessins, tout simplement. Les dessins sont magnifiques. Après, le packaging, vous me direz, il n'y a pas grand-chose, c'est juste un guidebook, c'est un tirage et une très belle boîte, mais moi, j'en demande pas plus, quoi. Un bon jeu de qualité, très beau graphiquement, qui me parle. Et voilà, dans une boîte, un guidebook, il n'y a pas besoin de goodies à côté pour rehausser le prix et qui fera rien de plus au niveau du jeu, au final. Et le 10, des épées. Je trouve, moi, qu'on est assez fidèle du Rider quand même. Alors, tout dépend de quelle famille de mineurs aussi. Sûrement. En tout cas, c'est un jeu qui ira très bien avec le The Moon Tarot que j'ai. Le coup de cœur que j'ai eu récemment. Je vous le remontre, celui-ci. Le Moon Tarot. Il ira très bien avec ce jeu. La reine des épées. Le roi. Pareil, hein, on a une femme, mais ça passe très bien. Et donc, les deniers qui a été remplacé par les laurels avec l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. C'est un tarot malgré tout, malgré qu'il soit que sur les faits, je trouve que c'est un tarot qui fait très terrien, très ancré. Le 10. Le page. Cavalier. La reine. Et le roi. Donc voilà, moi j'ai abîmé cette carte en sortant le jeu. Bon, c'est de ma faute, hein, je ne l'ai pas enlevé correctement, alors que j'avais le couteau à côté, donc je l'ai un peu plié. Mais c'est vraiment que parce que j'ai été comme un bourrin, parce que les arcanes sont vraiment de très très bonne qualité. Ça ressemble un peu, pour ceux qui l'ont, au tarot de Lisa Hunt, qui a été créé, donc édité par US Game System. Voilà, donc un joli contour rose doré, qui va très bien au jeu, avec un dos tout simplement magnifique. Voilà, j'adore le dos. Les cartes glissent super bien. Et au niveau du mélange, il se mélange très très bien, évidemment. Voilà, donc un vrai gros coup de cœur également. J'ai beaucoup de coups de cœur sur les mass market cette fin d'année. Et mon portefeuille ne s'en porte que mieux parce que ça reste quand même beaucoup moins cher que des auto-édités. Voilà, donc il s'agissait du Evelyn Bloom Tarot Deck de Noah Ikeda. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.